J'ai quand même failli. Oh non! Je sais plus où je l'avais. J'ai eu ça en cadeau. Je l'avais collé là, je sais pas si vous aviez vu, mais voilà. Bon, c'est tombé, il faut que je le recolle. C'est du thermocollant. J'ai les fenêtres ouvertes, je vais peut-être pas les laisser ouvertes. On va se préparer, hein? Bon, allez, je reviens. Alors, j'ai deux, trois petites choses à faire. Et je m'étais dit, je vais le faire avec vous, voilà. Comme la plupart des trucs, je me dis, je vais faire, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et puis, bah, je me dis, bah, je vais faire une vidéo. Allez. Première chose, comme ça, j'évacue. Alors, un bégonia maculata. Puisque j'ai un aveu à faire. Je crois que les bégonias, c'est mes plantes préférées. Ouais, je crois. Hein. Je trouve ça fascinant. La forme des feuilles, la texture, les taches, tout. Du coup, quand je l'ai vu à Ikea, je me suis dit, est-ce que j'ai de la place? Non. Est-ce que j'aime? Oui. Donc, je suis parti là-dessus. J'aimerais un jour pouvoir avoir une petite collection bien sympathique de bégonias. Puisqu'il y en a plein de variétés. Alors, je pense que c'est de l'hybridation, des choses comme ça. Je suis pas renseigné, mais voilà. Bon, alors j'ai déjà cassé une feuille. Voyage. C'est pas bien grave. Et puis, j'ai vu cet alien là. J'ai vu ce peperomia qui avait je sais pas comment que ça s'appelle, ça là. Dites-moi dans les commentaires, parce que vraiment je sais pas. Est-ce que ça fera des fleurs? J'ai pas l'impression. Mais en fait, les couleurs de plantes comme ça, le vert foncé, avec les feuilles rouges en dessous, je trouve ça magnifique. Magnifique. Donc, je l'ai acheté, voilà, parce que c'est Ikea, et on sait, Ikea, c'est pas super cher. J'ai beaucoup de plantes ici qui viennent de chez Ikea, enfin beaucoup. Bah, celle-ci, et les deux qui sont derrière. Donc, non, c'est pas beaucoup en fait. Voilà. Bon, je vais les remettre à leur place. Je pense que dans un avenir très proche, je vais devoir les rempoter parce que c'est dans un terreau avec de la fibre de coco dedans. C'est ultra difficile, je trouve, d'arroser. Et en plus, ils sont full. Donc j'arrose par le bas, mais ça me pète les couilles en fait. Je sais qu'il y a une théorie entre guillemets sur le fait que vaudrait mieux arroser par le dessous certaines plantes, etc. etc. Mais moi j'ai pas envie de niaiser avec ce genre de truc. Par contre, rien du tout. Ensuite, j'ai devant moi une Tradescantia zebrina qui doit être bouturée pour faire un cadeau. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors j'ai pas de ciseaux à m'apporter, donc sécateur. Là l'idée c'est de faire une petite potée quand même. Donc je vais pas faire juste un brin. Je vais essayer de démêler déjà. Et ici, plein de ramifications. Écoutez, je vais casser les ramifications. Hein. 3 dedans, ça peut être bien. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et je vais mettre ça dans... Dans quoi? Je sais rien. Si. Je garde des pots de miel. Donc je vais mettre ça là-dedans. La Tradescantia, c'est une plante qu'on m'a offert il y a pas mal de temps maintenant. Donc ma grand-mère. Et j'ai eu du mal au début.
C'était, je pense, une histoire de terreau, puisque la première fois que je l'ai rempoté, je pense que mon terreau était trop enrichi en engrais. On s'inquiète pas des feuilles qui sèchent, c'est juste que je pense que c'est comme ça. Hein. Par contre, dès que ça pousse et que c'est loin du pot, etc., j'ai l'impression que c'est de la folie. Les racines sortent, donc je vais profiter qu'elle ne soit pas à sa place et que je l'ai absolument traumatisée pour la couper, bah pour lui changer de terre aussi, voilà. Je pense pas que ça va changer grand chose, hein, mais par acquis de conscience et parce que bah, c'est la saison où on peut bouturer, où je pense on peut aussi rempoter. Et pour éviter de la laisser se fragiliser à ce niveau-là, je la double entre guillemets d'un pot en terre cuite où c'est un peu plus rond et moins agressif pour la tige. Je sais pas trop si c'est quelque chose de ok, mais le truc déjà bien, c'est que ça évite de tomber parce que c'est lourd. Voilà. Ensuite, j'ai aussi abouturé Ceropegia woody. J'ai une chaîne où il y a des codex sur la chaîne. J'aimerais ne pas y toucher. Voilà. Pour voir ce que ça me fait là cet été. Par contre, le reste, je vais couper. Je pense que je vais faire des... J'ai envie de faire claque et bouturer. C'est ce que je vais faire, je pense. Est-ce que je fais ça? Si je coupe là, je peux bouturer ça et rempoter ce pot et le faire encore plus fourni. Donc, c'est ce que je vais faire. Si Karen me voyait... Mais c'est trop beau. Regardez. Regardez comment c'est beau. C'est le genre de plante que j'ai acheté tout petit, pas cher. Si vous remontez loin dans mes vidéos, je vous le montre dès que je l'ai acheté. À Botanique de mémoire, en miniature. Et je trouve que c'est le bon plan au final parce que on voit la plante pousser. Moi j'adore. On en fait ce qu'on veut parce que c'est facile à bouturer. Et voilà. Après c'est joli. On peut aussi offrir. Je pense que d'ici quelques semaines, je commencerai à avoir des racines. Ça racine assez lentement, mais je lui fais confiance. Et puis, proche du soleil, parce que c'est le mieux. Et le pauvre là, que je viens de lui faire une tonte, putain, eh ben il repoussera, hein, comme il fait à chaque fois. J'ai même eu des rejets là. Ça a ramifié là-dedans et ça m'a fait des petits machins là. Et pour la récompense d'avoir subi autant, je lui ai donné un petit coup d'eau. Voilà. La pauvre Ceropegia. Ensuite, il faut que j'enlève ça aussi. Ça c'est fait. Alors, Diefenbachia, que j'ai acheté dans un supermarché, qui est ok, hein, mais que je l'arrose ou pas, elle a cette tête. Donc je me dis, on va changer la terre, c'est l'occasion. Peut-être que ça ira mieux, peut-être que ça ira pas mieux. Je vais lui faire une taille avant parce qu'il y a des feuilles qui vont tomber, je le sais. Donc je la trouve moins belle que quand je l'ai achetée. Après c'est peut-être normal parce que j'ai déjà vu une vidéo. Malheureusement je crois que je l'ai pas enregistré pour vous montrer, mais donc ça pousse en hauteur, les feuilles tombent, donc ça fait une grosse tige et au bout il y a ça, voilà. Je compte pas faire ça avec. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a du terreau, de la perlite, mais j'ai l'impression que c'est tout. Alors je vois qu'il y a plusieurs pieds, il y en a un qui se fait la malle, mais je voudrais voir quand même s'il n'y a pas les filets là. Vous savez, des fois dans les plantes ils ont mis des vieux filets pour les tenir droit. Et je sais pas, je me dis, elle doit suffoquer là-dedans. Je l'arrose souvent, parce qu'elle me le dit hein, quand elle a soif.
On voit les racines qui sont, les feuilles qui sont complètement à plat. C'est un bordel quand même. Hein. Sinon, dans les updates du balcon, je vais essayer de vous mettre des plans quand même du balcon. Mais le problème, c'est qu'après, on va voir où j'habite. J'ai pas envie. Bref, mes géraniums commencent à pousser, à fleurir. Donc, je suis très content. J'ai un iris bleu qui a sorti sa première tige là. J'ai mis 2 bulbes. Ça commence à sortir. Je vous montrerai quand il sera en état. J'ai mes tournesols, j'ai pu donner quelques pots parce que honnêtement ça faisait trop, hein, j'allais rien en faire, donc j'ai pu en donner. Et ça pousse. Hein. Il y a quoi d'autre qui se passe? Ben trop rien. Hein. Ah. Oh bah attendez, je vous montre. Donc j'ai 2 bulbes dedans et des mauvaises herbes apparemment sur un balcon, super. Je sais pas trop s'il faut que je les enlève, mais bon. Et bah, j'ai déjà ça et le deuxième qui pousse là. Donc je suis content. Pareil, les volubiles là, elles poussent de ouf. Donc ça, je suis content. En plus aujourd'hui il fait beau. J'espère qu'elles vont pas cramer. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à faire? Bah écoutez, oui. Hein. Vous avez été nombreux et nombreuses à me conseiller hein, pour la chose. Donc la Maranta qui est dans cet état. Je voudrais attendre encore pour me racheter. Pas me racheter parce que j'en ai jamais eu, mais m'acheter du pont et faire de l'hydropassive avec. Je la dépoterai un de ces quatre quand je pourrai m'acheter du pont. Parce que je n'en trouve pas dans les magasins, il faut que je commande sur internet et j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Voilà. Non ben voilà, c'était tout. J'espère que cette petite vidéo update et rempotage vous a plu. J'espère que vos plantes vont bien. Et n'hésitez pas à donner un like, de vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, bah, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. A plus. Ça sent encore le bonux. Je dois m'inquiéter ou pas?